Bonjour à tous, bienvenue sur ADN TV, Paul Boiteau. Salut à tous, moi c'est Lucien. On est là aujourd'hui pour vous présenter les coulisses de notre travail sur l'article paru dans le numéro 2 d'ADN, l'article sur les médecines alternatives. On va vous dévoiler un peu les coulisses de rédaction de cet article. Alors en fait, l'idée du sujet elle nous est venue parce que les médecines alternatives, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Au début, on n'avait que les médecines, ce qu'on appelle traditionnelles. Voilà, on va voir le médecin, il nous donne des médicaments en fonction de la maladie qu'on a. Et ces médecines complémentaires, que ce soit kiné, sophrologie, acupuncture, ça se développe vraiment de plus en plus. Donc on a tenu à en parler dans cet article. Et pour la petite anecdote aussi, on a été sollicité par une coach énergétique qui a lu le premier numéro d'ADN, qui a été très satisfait du numéro, qui trouvait le contenu très complet, qui nous a sollicité pour savoir si c'était possible de parler des médecines alternatives dans ce numéro 2. Et donc voilà, avec cette démocratisation des pratiques et cette sollicitation, on a tenu à en faire un sujet de notre journal. Alors au début on a réfléchi un peu à quel angle on allait trouver. On s'est dit qu'il faudrait mettre en avant à la fois les professionnels et aussi les adeptes de ces pratiques, donc ceux qui vont bénéficier des médecines alternatives. Et donc de par nos connaissances qu'on avait, on avait quelques connaissances, que ce soit toi ou Slim et Mila qui ont aussi participé à la rédaction de l'article, il y avait aussi des connaissances de personnes qui étaient autour de ces pratiques. On s'est réparti le travail. Moi, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, j'avais une amie, j'ai une amie en fac de médecine. Donc au début, en fait, c'était pas les médecines complémentaires n'étaient pas enseignées dans les facs, et depuis cette année, ça a commencé à être enseigné. Donc c'était intéressant d'avoir son point de vue sur l'apparition de ces nouvelles formes de médecine. Ouais, on a rencontré pas mal de difficultés, déjà au niveau du terme en fait à employer, parce qu'on savait pas trop. Au début, nous on était partis sur médecine douce, et en fait non, on s'est vite fait reprendre. Alors c'était soit médecine alternative, soit médecine complémentaire. Donc on a eu un peu de difficulté à choisir le terme à adopter pour notre article. Et après, Paul, je te laisse continuer sur les autres difficultés. Sur le terme, c'est vrai qu'il n'y a pas un terme exact, ça englobe plusieurs choses. Douce, alternative, complémentaire. Et donc ce qui n'était pas facile aussi, c'est que comme on est dans de la médecine, c'était de vulgariser un peu l'information. On avait parfois des échanges assez techniques avec les professionnels, donc il fallait simplifier pour que ce soit accessible pour le grand public, pour que tout le monde puisse comprendre le sujet. Et forcément, comme on a eu sollicité aussi pas mal de monde, il fallait faire des choix dans ce qu'on gardait, dans ce qui était important dans les propos des interlocuteurs qu'on a eus. Donc voilà, il fallait aussi faire des choix. C'est aussi ça le travail du journaliste, c'est sélectionner ce qu'il faut garder pour le sujet final. Déjà pour casser un peu les idées reçues sur les médecines complémentaires, il y a beaucoup de personnes qui se disent que ça peut être entre guillemets, je dis bien un peu une arnaque. Et donc c'était vraiment de montrer que non, ces formes de médecine peuvent être vraiment, comme elles se caractérisent, complémentaires aux médecines traditionnelles. C'est pas exclusif, mais voilà, on peut pratiquer les deux en fait. C'était vraiment ça qu'on voulait montrer aussi. Et puis important à lire parce que c'est dans ADN numéro 2, et ADN numéro 2 c'est le journal à lire avant l'été.